Chers amis, soyez les bienvenus. Nous sommes réunis aujourd'hui en ce jour particulier dans l'Église. Un jour particulier dans notre cheminement de foi. Ce vendredi saint, nous voulons faire une petite catéchèse. Plutôt que la catéchèse, nous voulons avoir un petit entretien. Vendredi, dans beaucoup d'églises à travers le monde, c'est le chemin de croix. Vendredi, dans beaucoup d'églises à travers le monde, c'est la célébration de la passion de notre Seigneur. À cet instant, il y a 2000 ans, le Christ était en train d'être jugé et puis violemment torturé avant de subir la mort sur la croix. Et nous, aujourd'hui, nous voulons nous unir par le cœur, par l'esprit à cet itinéraire qui l'a conduit à notre salut. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à travers les églises, la croix est mise à l'honneur. Pour pouvoir faire la catéchèse d'aujourd'hui, je laisse conduire par Nicole Baudringuin qui va me poser des questions. Laisser conduire, ça veut dire que c'est elle qui, voilà, c'est elle qui va me poser des questions. Et donc, en fonction de ce qu'elle va me poser comme question, je pourrai dérouler quelques explications pour nous aider à rentrer dans la bonne compréhension et méditation de ce jour spécial dans notre Église. C'est vrai, Serge, que le... Oui, d'abord, bonjour. Bonjour, merci. C'est vrai, Serge, que le vendredi saint, c'est un jour quand même spécial. Pourquoi mettons-nous la croix à l'honneur? Le sens de ta question, quand tu parles du mot croix, on sait d'abord que la croix, c'est un instrument de torture et que les Romains s'en servaient à leur époque pour pouvoir supplicier les condamnés à mort. Donc la croix est un instrument de torture qui finalement représente toute la souffrance humaine, toute la condition humaine, qui représente finalement tout ce que nous pouvons avoir de douleur et de difficultés, d'échecs dans notre vie, et représente de manière plus singulière l'aveuglement des personnes qui ont amené Jésus, leur aveuglement, leur endurcissement jusqu'à le crucifier. Mais voilà, ce qui est beau dans la croix, c'est que, représentant cette douleur, la croix représente surtout l'amour de Dieu qui vient s'incruster dans la douleur humaine pour pouvoir la porter à une certaine assomption. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que la croix symbolise le pardon, la réconciliation. Jésus, accueillant le mal à bras ouverts, lui, il nous montre combien Dieu peut nous aimer jusque-là. Combien Dieu peut venir, comment Dieu peut venir dans notre pleine misère et nous manifester sa grande tendresse et sa grande générosité. La croix, c'est un symbole de renaissance. Renaissance pour toute souffrance, pour tous ceux qui traversent la désolation. Ils peuvent rebondir. Ils peuvent accueillir la vie que Dieu leur donne. La croix, ce n'est pas le support de la mort. Donc quand je regarde la croix du Christ, je ne dis pas le Christ est mort sur la croix. Je dis le Christ a donné sa vie sur la croix. C'est un symbole de résurrection. Nous ne voyons pas la croix d'abord en termes d'anéantissement de la vie. Voyons-la en termes de résurrection, du bois de la croix germe la vie donnée par Dieu. C'est ce que nous dit ce vendredi saint. Et donc, c'est une certaine gloire qui nous est offerte, qui nous est manifestée, qui nous est donnée le vendredi saint. Et les chrétiens ne doivent pas être dans un état d'abaissement et d'anéantissement, mais plutôt dans un état de confiance et d'espérance absolue. Car le vendredi saint annonce de manière certaine et inéluctable le dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. Le jour où le Christ, après, par son sacrifice, donne le salut. Et je parle du salut. Le salut, c'est, si je ne parle pas de cela, je n'aurais pas parlé de tout ce qu'il faut quand je parle de la croix. Le salut, c'est l'alliance qui s'établit entre Dieu et l'humanité. La croix, par sa verticalité, signifie que Dieu rétablit
son alliance avec l'humanité. Cette alliance qui avait été rompue au jardin d'Éden avec le premier péché, cette alliance qu'ont reconstruit les grands saints, les grands prophètes, Abraham, Moïse, Élie et tous ces grands prophètes, cette alliance est rétablie de manière totalement insécable, inviolable par la croix du Christ et sa verticalité. Et l'horizontalité de la croix signifie que c'est tous les hommes désormais qui sont héritiers de cette alliance que Dieu rétablit avec son peuple. C'est donc la naissance d'un homme nouveau, une véritable renaissance qui se fait par la croix, l'homme qui devient par cette alliance nouvelle, l'homme en devient immortel. Vu comme ça, évidemment, c'est intéressant. C'est intéressant et mais quand même, Serge, pourquoi Jésus a-t-il dû mourir de cette façon-là pour nous sauver? Je peux comprendre, mais je dois commencer par ceci. Jésus n'a pas voulu la croix. Jésus n'a pas voulu la croix. Ah oui, il faut bien le signifier. Parce que parfois, les gens insistent sur le fait que Jésus allant au-devant de sa croix. Mais il ne l'a pas voulu d'ailleurs. La veille de sa mort au jardin de Gethsémani, Jésus dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais j'ai parlé tantôt de l'endurcissement. Les gens qui étaient nus par leur liberté fondamentale et se disaient, il faut qu'on le mène à la mort sans prendre du recul pour savoir le mal qu'il pouvait causer à l'humanité. Mais voilà ce qui est beau. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu passe par une situation de détresse, d'endurcissement, une situation de souffrance voulue ou choisie ou souhaitée pour l'humanité. Dieu passe par là, par la déchéance de l'homme pour le mener à la gloire. Mais c'est quand même dur d'imaginer Dieu. Comment sa volonté peut-elle être que son fils vive cette mort de cette façon-là. Ah oui, on aurait pu tuer Jésus aussitôt. Il n'y avait pas de fusil à l'époque. Mais peut-être avec des lances, une albarette, le tuer de façon qu'il décède dans les minutes qui suivent. Non. On aurait pu déjà le précipiter. Il y a des fois où on a voulu le précipiter pour qu'il tombe d'une falaise et qu'il décède. Il est passé son chemin. Dieu aurait pu faire que Jésus meure tout de suite. Mais je le dis encore, Dieu apporte son amour au cœur même de la souffrance et du mal. Il faut voir la souffrance, mais la souffrance, c'est la symbolique de tout le mal que l'homme endure. Dieu apporte son amour là-dedans. Il n'y a désormais aucune forme de souffrance dont Dieu n'ait pas fait l'expérience, où Dieu ne soit pas. Et dont la mort du Christ et toute la souffrance qu'il endure, que ce soit toute la torture qu'on lui fait endurer, signifie pour nous que Dieu est allé aussi loin que la souffrance que nous pouvons endurer au cœur de nos maladies, ou que ce soit sur le plan psychologique, humainement, psychologiquement. Jésus est allé jusque-là pour pouvoir apporter son salut. Aucune souffrance n'échappe au salut que Dieu nous apporte. Et finalement, je pense que le christianisme a ceci de grave, de fort, de beau, que le christianisme ne montre pas la toute-puissance de Dieu, mais l'humilité toute-puissante de Dieu. Et c'est ça la beauté du christianisme. C'est ça la révélation du christianisme. Il me semble même que le christianisme est l'unique religion qui montre ce visage-là de Dieu. Dieu qui révèle sa toute-puissance dans l'amour, dans la faiblesse, dans la petitesse et même dans la mort. Mais cela a du sens pour nous. L'humilité personnifiée de Dieu, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ. Et désormais, rien, aucune douleur, aucune souffrance, rien ne peut résister. Dieu terrasse le mal par son humilité. Dieu terrasse, non pas par l'orgueil triomphant, mais par la puissance de l'amour.
des choses qui s'éclairent petit à petit, et c'est vrai que c'est fort. Et pour nous maintenant, dans notre vie de tous les jours, tu sais un peu synthétiser quelles sont les différentes significations de la croix? La première chose, je dois dire d'abord, je dois commencer par dire que la croix, c'est le symbole du chrétien. Je pense qu'il faut partir de là. La croix, c'est notre symbole. Je porte une croix sur moi. Les chrétiens ont habituellement une croix chez eux. Il y en a qui en portent au cou. Nous, pour commencer notre prière, pour la clôturer, nous faisons un signe de croix. La croix fait partie de notre quotidien. La croix, c'est le symbole du chrétien. La croix est quelque chose de beau. Les chrétiens trouvent la croix, c'est quelque chose de très beau. Parce que ce n'est pas une beauté esthétique, c'est parce que c'est le signe de salut. C'est pour cela que la croix est belle. La croix, c'est l'espérance pour nous que chacun peut porter la croix de sa vie. La petite croix que nous avons dans notre vie, nous pouvons la porter. Par la croix de Jésus-Christ, nous savons que nous pouvons porter ces croix-là, la croix de notre vie. Que la croix nous ouvre à la résurrection. La croix nous fait comprendre que dans chacune de nos croix, ou dans chacune de nos croix, il y a un germe de résurrection. Ou alors que chaque croix que nous portons dans notre vie ou dans notre quotidien est un chemin de résurrection. C'est pour cela que c'est ça le signe de la croix pour les chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas le signe du supplice, ce n'est pas le signe de la déchéance, ce n'est pas le signe de l'échec, c'est le signe de l'espérance, de la certitude et d'une renaissance. En fait, je dois dire simplement que de la croix jaillit la vie, c'est le germe de la mort, jaillit la vie. Et donc, les chrétiens regardent la croix du Christ avec un optimisme formidable que je te souhaite, que je me souhaite et que je souhaite à tous. Merci beaucoup pour ces éclairages et tout ça, c'était vraiment un bon moment. Merci beaucoup. À tous, je souhaite une très bonne journée du Vendredi Saint. À tous, je nous souhaite de vivre ces moments de manière intense et d'accueillir le salut que Dieu nous donne en ce jour. Oui, vraiment, Christ est mort pour nous. Oui, vraiment, Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions être sauvés. Oui, vraiment, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bonne journée du Vendredi Saint.